Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Du coup, je reviens aujourd'hui, je vais vous dire c'est bizarre, ça fait 2 jours qu'il n'a pas posté de vrai contenu. Tout simplement parce que j'étais en pleine procédure administrative et à côté de ça j'étais également chez ma belle famille, donc j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Enfin bref, du coup aujourd'hui je reviens et écoutez bien les stories qui vont suivre. Donc pendant mon absence, vous avez été très très nombreux à m'envoyer une vidéo d'un homme qui se fait appeler le H sur les réseaux sociaux et en me disant oui, il t'interdit de mettre les pieds à Paris, il prend la défense de Marc Blatta. D'ailleurs, Nadé était tellement en transe, la pauvre, la première fois que quelqu'un prend sa défense publiquement, qu'elle a reposté dans sa story. Du coup, j'ai un frérot à moi qui l'a contacté, ils ont discuté et moi je viens de rentrer, donc je l'ai également appelé. Donc là ça fait, on a passé bien 1 heure au téléphone. Du coup je l'ai eu au téléphone et j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à tomber sur quelqu'un qui était épris de buzz ou je sais pas, parce que je me demandais quelles étaient les motivations de quelqu'un pour pouvoir défendre l'indéfendable, c'est-à-dire Marc Blatta et sa femme. Et au final, j'ai été agréablement surpris dans le sens où c'est quelqu'un de complètement sensé, de complètement raisonné et en fait, il s'agissait d'un simple malentendu, je m'explique. Donc je m'explique. On a parlé, il m'a expliqué qu'il était papa d'une fille de 5 ans et que les propos que j'ai eus, donc je rappelle, en gros j'ai dit que j'allais montrer aux enfants de Marc Blatta qu'est-ce que c'était qu'un homme. Lui ça l'avait choqué et ça l'avait heurté parce que il s'était mis du coup à la place de Marc et si on avait parlé comme ça de sa fille, il aurait vraiment pété un plomb. Alors je suis d'accord, dit comme ça peut porter à confusion et du coup je lui dis je peux le comprendre. Mais si il avait suivi toutes mes stories et si il me suivait, il aurait su qu'il n'y avait aucune confusion à avoir puisque mes propos, et vous l'avez tous compris je pense, étaient clairs. En fait, quand j'ai dit je vais montrer à tes enfants qu'est-ce que c'est qu'un homme, c'était dans le sens où, je l'ai répété plusieurs fois, tout reste sur Internet. Et dans quelques années, quand elles vont grandir et quand elles vont voir que tout simplement leur père a escroqué toute la communauté musulmane, qu'il a envoyé, qu'il a payé 2 gars pour aller frapper un jeune qui avait 10 ans de moins que lui, pour le forcer à s'excuser dans sa story et j'en passe, eh bien à ce moment-là, tout simplement, elles sauront que leur père n'est pas un homme. Et moi, à travers mes stories, je leur montrerai ce que c'est qu'un homme. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Eh bien à ce moment-là, tout simplement, elles sauront que leur père n'est pas un homme. Et moi, à travers mes stories, je leur montrerai ce que c'est qu'un homme. Donc voilà ce que j'ai voulu dire. Eh bien, après, je pense que c'était clair pour tout le monde, de toute façon. Maintenant, lui m'explique que il n'a pas compris les choses comme ça, et il m'explique tout simplement que même pour moi-même et pour ma communauté, ce serait bien de m'éclaircir à ce sujet, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui ont pensé comme lui. Donc voilà, j'éclaircis ce petit point. Si lui, ça l'a choqué en tant que papa d'une fille de 5 ans, je peux le comprendre. Mais il faut pas que ce soit sorti de son contexte et il faut surtout avoir les tenants et les aboutissants. Donc après, si lui a été choqué, je m'en excuse, ce n'était vraiment pas le but. Je pense que le principal concerné a compris ce que je voulais dire et que la quasi-totalité des personnes